Bonjour les amis, cette fois-ci je vais faire la séance que nous avions faite la semaine avant de devoir stopper les cours. Et si vous vous souvenez, je vous avais parlé des 3 premiers kochas, les 3 premières enveloppes. Donc si on imagine la poupée russe, l'enveloppe la plus superficielle, la plus grossière, celle qu'on peut toucher, donc grossier dans le sens on peut toucher par rapport à subtil, qu'on ne peut pas toucher. C'est donc notre corps physique et tous les asanas, toutes les postures travaillent sur le corps physique. La deuxième étant notre corps énergétique, avec entre autres la respiration. Et la troisième, un peu plus profonde, un peu plus subtile, notre corps mental, émotionnel. Voilà. Et on avait fait la dernière séance, peut-être les 2 dernières séances, sur le deuxième corps en particulier, faire attention à sa respiration pour pouvoir toucher et le corps physique et le corps mental et émotionnel, vu que cette enveloppe se touche et en même temps l'enveloppe extérieure et l'enveloppe un peu plus profonde. Et donc on va d'abord se poser et respirer. Ensuite je vais vous demander de prendre une balle de tennis. Si vous n'avez pas, on fera avec les moyens du bord. Okay. Et pour terminer, je ferai une relaxation, mais dans un fichier audio séparé pour qu'il y ait plus de place sur les vidéos. Donc on prend son temps pour se déposer, sentir le contact des pieds, contact des fessiers. Et faire 3 profondes expirations par la bouche. On peut même inspirer, s'étirer. Tirer les mains vers le plafond, sentir cette inspiration au niveau des poumons et expire. On dépose. Et de nouveau, inspire. Je tire les mains vers le plafond. Je descends mes omoplates. Expire. Et encore une fois, inspire. Expire. Je joins une main et puis l'autre en signe de Namasté. Namasté, si vous vous souvenez, la première fois que je vous ai envoyé par courrier un lien. Un lien, je veux dire un lien entre vous et moi. Je vous avais envoyé la signification de Namasté. En fait, c'est le côté gauche, le côté droit qui s'unit. Il n'y a plus qu'un. Le côté gauche, le côté droit, c'est aussi le féminin, le masculin. Reconnaître qu'il y a un côté féminin, un côté masculin en moi. Reconnaître qu'il y a une part d'ombre, une part de lumière. La part d'ombre, ça pourrait être tout ce dont je ne suis pas encore consciente, mais ça peut être aussi tous mes conditionnements négatifs dont je suis consciente et que j'aimerais transformer en positif. Et puis si vous connaissez, tout le monde connaît en fait ce sigle un peu beaucoup utilisé la période hippie, le cercle zen avec le noir et le blanc de chaque côté et un point noir dans le blanc et un point blanc dans la zone noire. Et ça c'est la même chose en fait, l'ombre et la lumière. Il y a toujours de l'ombre dans la lumière, il y a toujours de la lumière dans l'ombre, il y a toujours du féminin dans le masculin, toujours du masculin dans le féminin.
Et tout ce qu'on recherche, c'est un équilibre. Équilibre égale aussi 1. Et le 1, c'est le divin qui est en toi, le divin qui est en moi. Et donc ce salut namasté, c'est je reconnais le divin qui est en moi et qui salue le divin qui est en toi. Alors on avait commencé par se masser les pieds avec une balle de tennis. Si vous avez, c'est parfait, vous le faites. Si vous n'avez pas, je vous propose massage avec les mains. Et si vous avez ce genre de choses à la maison, en fait, vous le prenez et vous le mettez entre chaque orteil. D'accord, ça va faire ce genre de choses pas très agréables pour écarter les orteils. Et si on n'a pas, évidemment, on fait avec les moyens du bord, la main, on va écarter les orteils. Ça fait pas du bien, mais on va essayer de faire de la place dans la base de notre corps. Ok. Et puis vous allez masser devant, derrière, tourner devant, derrière. Et puis vous allez. Là, je vais aller vite, hein, parce que vous pouvez faire pause et le faire à votre aise. Et donc, massez bien chaque côté. D'accord? Et puis, on va se mettre à genoux. Et vous allez vous asseoir sur les orteils qui sont bien ouverts. Si vous avez mal au genou, souvenez-vous, vous prenez une couverture en coussin, vous déposez la tête au sol, bien mettre de l'espace entre vos genoux et puis vous vous relevez, vous vous écartez bien et vous respirez. Si possible, 2 minutes. Donc, pause, 2 minutes. Ensuite, avec votre essuie-bain, couverture, quoi que ce soit, vous faites un petit rouleau. Vous allez les mettre en dessus des coups de pied, ok, plutôt au niveau des orteils que des chevilles, ok. Vous serrez les talons, à la limite vous les sanglez avec un foulard, vous serrez le plus possible les talons et vous venez vous asseoir. De nouveau, si vous avez mal au genou, il faut mettre quelque chose entre et vous venez vous asseoir. Ça doit étirer la cheville, le coup de pied maintenant. 2 minutes si possible, donc pause. Et puis on se retrouve debout. Prenez bien conscience de votre posture debout. Donc là, on va faire un équilibre. J'inspire, j'étire les bras vers le haut, paume des mains vers le plafond. Expire, je monte sur la pointe des pieds. J'inspire sur place. Expire, je reviens. Inspire, j'étire, je garde mes épaules bien basses, mes côtes, je rentre mes côtes pour éviter de cambrer. Je monte sur la pointe des pieds. J'inspire, expire, je repars. Encore 2 fois, inspire. Petite pause, expire, je monte. Inspire, je m'étire encore un peu plus.
Expire, je reviens. Inspire. Je vais faire une flexion sur le côté. J'avance le pied gauche. Pied droit à l'arrière. J'avance ma hanche droite pour être le plus parallèle possible au tapis. On met ça. Ça glisse. On va inspirer, expire, juste dos parallèle. Je reste, j'inspire, je repousse dans les talons et expire, je descends. Si j'ai besoin de bloc, vous n'avez probablement pas de bloc à la maison, mais prenez des livres peut-être ou des boîtes à conserve, mais de la même hauteur. D'accord? Inspire, je remets mes mains sur les hanches pour m'aider à remonter le dos bien droit. Et je recommence. Inspire, expire. Une respiration sur place. J'ajuste mon bassin. J'allonge la colonne depuis le sommet du crâne jusqu'au coccyx. Je recule la hanche gauche. Expire, je relâche. Inspire, je remonte. Et encore 2 fois. Inspire. On se grandit, on se positionne. Expire, on descend. On peut faire une respiration sur place, profiter de l'étirement et du relâchement de la tête, la nuque, les épaules. Et à nouveau, à l'inspire, on remonte et on observe. On prend une respiration dans l'observation de la posture de la montagne et on va aller de l'autre côté. Pied gauche à l'arrière, pied droit devant, pied gauche léger, pas sur la même ligne, pied gauche légèrement ouvert. Inspire, on se grandit, expire. Si c'est difficile de garder le dos droit, menton rentré, pliez légèrement le genou avant. Gardez la hanche droite bien vers l'arrière. Inspire sur place. Expire, on descend. Inspire, on remonte. On s'étire, on s'allonge à mi-route. Expire, on redescend. Et dans les 2 dernières respirations, vous pouvez rester une respiration complète dans la flexion. Inspire, on se grandit. Expire, on s'allonge. On allonge coccyx jusqu'au sommet du crâne. Poussez la hanche droite vers l'arrière, le talon dans le sol. Expire, on relâche. Respirez une complète. Profitez de la détente des épaules, la nuque, la tête. Et on remonte. Et une dernière fois. Inspire, on se grandit. Expire. Respiration. Expire, on redescend.
Et on revient. On ouvre les deux pieds le plus largement possible, pieds parallèles. Éventuellement, donc toujours vos boîtes à conserve ou vos blocs ou vos livres pour descendre. Expire. Pliez légèrement les genoux si c'est plus facile. Expire, expire, expire. On descend et on relâche. Tête, nuque, épaule. Inspire, on revient à mi-route. Expire, on relâche. Bien les talons vers l'extérieur pour que les deux pieds soient bien parallèles, bord externe. Ok. Pliez bien les genoux si vous n'avez pas le dos droit. La nuque ne doit pas être cassée. Expire, on relâche. Si c'est agréable pour vous de mettre éventuellement votre tête sur un coussin et de rester dans l'étirement en allongeant vos jambes. Allongez pour observer l'étirement et pour revenir, vous allez plier les genoux, inspire et on revient petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Et on vient assis dans la pose de l'enfant. Alors, je me suis fait mal aux genoux. Quelques respirations. Laissez aller votre tête, nuque, épaule. Supportez le front si c'est plus agréable pour le mettre un peu plus haut. Et sentez la respiration dans le dos là. Vraiment un laisser aller comme un enfant. Ça s'appelle la posture de l'enfant. Laisser aller comme un enfant peut le faire. Allez, encore 2 respirations là. Ensuite, on met les mains loin devant. Inspire, on vient à 4 pattes. On reste avec le bassin légèrement derrière les genoux. Et puis, inspire. On étire. On étire la jambe droite. Glisse sur le sol. Expire, pardon. C'est l'expire. Okay. Inspire, je monte et j'allonge le bras gauche. Le bassin ne peut pas vriller. Il reste le plus parallèle possible. Expire, je reviens. Une respiration sur place. Ensuite, expire, j'allonge le pied droit au sol. J'inspire, je le lève et je lève la main droite. Une respiration pour observer mon étirement et je reviens. Repoussez-vous bien dans vos mains. Un bassin bien tonique. Et encore une fois de chaque côté. Expire, je glisse le pied au sol. Inspire, je le lève. Étirez le bras gauche. Une grande ligne, un bassin bien tonique, bien parallèle au sol. Expire, je reviens. Expire, je glisse la jambe gauche, je l'allonge, j'inspire, je lève le talon, j'étire le bras droit, une ligne. Expire, je reviens et je me dépose sur le ventre.
vous allez mettre les bras en U. Front, sol. Roulez le bassin. Vous ne voyez pas beaucoup, mais c'est pas grave. Roulez le bassin sur le sol pour que vous ayez bien le bassin le plus loin possible des épaules. Ok, vous allez juste monter, garder le front au sol et juste monter les avant-bras, les pointes des doigts, depuis les pointes des doigts jusqu'au coude. Une ligne droite, pas casser les poignets. Expire, je relâche. Inspirez sur place, expire, on monte. Inspirez sur place, expire, on relâche. Allez, encore une fois. Expirez, montez, allongez les doigts, allongez les poignets. Et dépose. Relâchez. Là, c'est la tête comme c'est agréable pour vous. Et puis, vous allez prendre appui dans. Vous êtes au sol. Prenez appui dans. Amenez vos mains en dessous de vos épaules. Retroussez vos orteils. Expire. On se repousse dans le sol pour venir s'étirer, 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 s'étirer. Gardez un long dos, les omoplates, les épaules vers le bas du dos, mais les mains sont collées comme les griffes du chat. Vous pouvez déposer le front au sol et vous avez envie de mettre le sternum au sol. Allez, les épaules vers le bas. Et tout doucement, vous relâchez les griffes. Elles viennent avec vous jusqu'en dessous des épaules et vous revenez vous asseoir. Éventuellement sur une hauteur. On va faire une petite torsion. On va allonger la jambe gauche devant. Oui, j'ai vraiment mal. Ok. Allongez la jambe gauche, repliez la jambe droite. Repliez la jambe droite et elle vient se mettre à gauche du genou gauche. Ok. On se grandit. Et avec la main gauche, on va entourer le genou gauche. Pour celles qui sont très souples, vous pouvez venir avec votre coude devant, évidemment. Okay. La jambe gauche est bien engagée, le pied flex. Okay. Et on vient en torsion. Expire. On tourne le bassin, enfin pas le bassin en fait, une torsion à partir du ventre, la cage thoracique, les épaules et la tête, le regard. Et on respire, on sent le ventre contre la cuisse. Chaque inspiration, on se regrandit à partir des ischions. Les deux épaules sont à la même hauteur. Les deux ischions sont tous les deux à la même hauteur dans le sol. Chaque inspire, on grandit. À l'expire, on va un petit peu plus dans la torsion. Je reviens. J'allonge la jambe droite cette fois-ci. Je replie la jambe gauche. À droite du genou droit. Je me grandis. Je viens chercher mon genou.
Je vérifie que mes deux ischions sont bien au sol. Expire, je me tourne à partir du bas. J'ai oublié de dire que quand on revient à partir du haut. Donc je le dirai maintenant. Donc on reste bien. Terminé par le regard dans la torsion. Allez, encore une respiration. Inspire, on se grandit. Expire un petit peu plus dans la torsion. Et puis on revient avec les yeux, le regard, la tête, les épaules, le torse et le bas du ventre. On plie légèrement les genoux et on vient mettre le ventre sur les cuisses. Expire. Inspire, on revient. Ventre sur le genou. Et encore une fois. Vous allez vous installer pour un pranayama, Nadi Shodhana, si vous vous souvenez. Nadi Shodhana, c'est la petite pince, donc pouce et annulaire, qui va fermer une narine et puis l'autre. Donc narine alternée, Nadi Shodhana, c'est on expire par la narine gauche, on inspire par la narine gauche, on ferme la narine gauche, on expire narine droite, inspire narine droite. On ferme narine droite, expire narine gauche, inspire narine gauche, ferme narine gauche, expire narine droite, inspire narine droite. Ça, c'est 2 cycles, d'accord? Alors, ce que vous allez essayer de faire, c'est d'installer vraiment le rythme, parce que là, vous pouvez faire pause, donc je vous explique. Nadi Shodhana, c'est favoriser le prana en soi, donc il y aura beaucoup plus d'inspire que d'expire. Idéalement, le rythme maximum, c'est retenir sa respiration jusqu'à 4 fois plus longtemps que, donc en rétention poumon-plein, que le temps qu'on inspire. Maintenant, ça c'est très très difficile, donc on va faire ça progressivement. Donc je vous propose de faire, si vous savez respirer 4 secondes, pause 2 secondes, expire 4 secondes, pause 2 secondes, ça vous fait 4 plus 2, 6, 4 plus 2, 6, ça vous fait 12 secondes. Donc vous vous basez là-dessus, d'accord? Et vous, si vous pouvez faire 6, 3, 6, 3, c'est similaire, c'est juste un peu plus long, d'accord? Et vous adaptez, ok. Donc je vais prendre l'exemple 6, 3, 6, 3. Si vous inspirez en 6, vous posez 3 secondes. Expirez 6, posez 3 secondes. Et vous faites ça un cycle. Ensuite, vous allez inspirer 6, donc ça fait 6, 3 plus 6, 3, ça fait 18. Et ce que vous allez faire après, c'est 6, 6, 6, 0. Ça veut dire, j'inspire en 6, je pose 6 secondes à l'inspire. J'expire en 6, je pose rien du tout. Je réinspire tout de suite. Si ça ne va pas, vous devez diminuer, d'accord, le nombre de secondes pour ne pas être out of breath. Ça va? Donc on va déjà essayer ça. Et puis après, ben, on adaptera. Donc, voilà. J'espère que c'est clair. Et puis, je vais donc vous inviter, dès que vous avez fini ça, à switcher sur l'audio si vous voulez une relaxation.
remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire si vous avez des besoins spécifiques. À bientôt. Je vous embrasse virtuellement.